OK, alors on continue avec les 3 dernières distorsions cognitives que je veux que tu sois capable de reconnaître dans des exemples. Idéalement que je veux que tu sois capable de reconnaître dans tes propres façons de penser pour les améliorer. Je t'ai parlé à un moment donné d'une mise à jour de ta façon de percevoir les choses qu'on veut faire pour être de plus en plus heureux, même si les situations qu'on vit ne sont pas toujours idéales. Ça, c'est le grand objectif. Et une façon d'y arriver à développer cette capacité-là, ben, c'est d'arriver à être capable de, concevoir que nos perceptions, c'est juste des perceptions. C'est pas la vérité. C'est juste des perceptions. Et que pour une même situation, on peut avoir plusieurs façons de voir ça. Et que ces façons de voir ça, c'est eux autres qui définissent comment on va réagir aux situations. Puis comment on va se sentir dans ces situations-là. Fait que là, trois autres erreurs de perception qui, je l'espère, vont te convaincre que tes perceptions, c'est sûr qu'il faut s'y fier à un moment donné, hein, parce que notre contact avec la réalité, c'est nos perceptions. Mais il faut tout le temps avoir une arrière-pensée que ces perceptions-là ne sont pas la vérité. Donc, lorsqu'on perçoit que ces perceptions-là nous nuisent, dans le sens qu'elles nous font vivre des émotions négatives, qu'elles nous font faire des choses qu'on va regretter ensuite, qu'elles nous font passer des opportunités qu'on va regretter ensuite aussi, fort probablement, ben il faut comme faire quelque chose pour améliorer notre perception. Choisir une autre perception. Pour arriver à faire ça, ben il faut développer notre capacité à avoir plus qu'une perception d'une même situation. Je fais des gros yeux parce que il y a bien du monde qui s'accroche à seulement une perception. Et là, ils essaient de te convaincre pendant des jours que c'est eux qui ont la bonne perception. Voyons. C'est juste des perceptions. Donc, divination, erreur de perception aussi, distorsion cognitive. C'est quoi cette divination? C'est quand tu t'amuses à prédire l'avenir. C'est comme si tu pensais, tu te crois, là. Tu t'es en train de ta petite boule de cristal, tu es en train de voir ce qui va se passer si tu prends cette décision-là ou si tu fais cette chose-là. Puis, la vérité, c'est que tu le sais pas. Tu le sais pas. C'est des statistiques. Ça se peut que il y a des bonnes chances. On n'est pas complètement stupide non plus. On est capable de prévoir des choses. Mais est-ce que ça va vraiment arriver? Je ne sais pas. Puis la divination, puis tu le sais pas toi non plus en passant. Bon, la question qu'on peut se poser pour aller identifier est-ce que je suis en train de faire une divination ou pas, c'est est-ce que je suis en train d'essayer de prédire l'avenir, moi là, en sachant pas vraiment, au lieu d'attendre ce qui va se passer, d'attendre de voir moi-même ce qui va se passer. OK? Par exemple, quand je me dis ce projet-là, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Je serai pas capable. J'y arriverai pas. Bon, OK, parfait. Premier des points. Personne ne peut prédire l'avenir sans jamais se tromper. Bon, c'est la même affaire pour toutes les erreurs de perception. Hein? Des fois, tu vas avoir raison. Des fois, tu vas prédire quelque chose, ça va arriver. D'autres fois, tu vas prédire quelque chose, c'est le contraire qui va arriver. La vie va te surprendre. Le problème, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que tu as raison, quand est-ce que tu as tort. Fait que c'est là que faut que tu sois capable de semer un doute dans tes propres perceptions, quand, pas tout le temps, hein, parce que ça aussi, ça va pas bien si t'es jamais sûr de rien, mais semer un doute quand les perceptions actuelles que tu as, tu prends conscience qu'elles te font vivre des émotions négatives dont tu veux te débarrasser, parce que tu le sais que ces émotions-là reposent sur des perceptions, que ces perceptions-là sont des perceptions limitantes. Et que tu sais que ces perceptions-là sont des perceptions limitantes, dans le sens qu'elles t'empêchent d'aller vers une vie de plus en plus épanouissante pour toi. Bon. Fait que comment on fait ça? Même affaire que pour toutes les autres, c'est-à-dire on essaie de se ressortir d'autres hypothèses plausibles. Tu vas essayer, par exemple, dans le cadre du projet, tu vas essayer de te dire c'est quoi les raisons que j'ai de penser que ça peut peut-être fonctionner? Là-dessus, j'ai une excellente question qui vient de me popper dans la tête, qui vient d'un conférencier français qui s'appelle Larouche. Quelque chose comme ça. Écoute, je retrouverai son nom. David Laroche. David Laroche, pas Larouche. David Laroche. Qui dit, ne te pose pas la question, est-ce que c'est possible, telle chose. Pose-toi la question, est-ce que je suis convaincu que c'est impossible? C'est une excellente question. Parce qu'après ça, il continue en disant, si t'es pas convaincu à 100% que c'est absolument impossible, ton projet, ben, ça veut dire qu'il y a une chance que ce soit possible.
Mais ce qui est certain, c'est que si tu fais pas des pas pour développer ce projet-là ne verra jamais la vie. En tout cas, pas dans ta vie à toi. Hein? Donc, est-ce que je suis certain à 100% que c'est impossible, ça? C'est une bien meilleure question que c'est-tu possible? Si c'est possible, c'est comme si tu as déjà le doute en posant la question, puis ton cerveau, s'il voit déjà le doute, il va focusser davantage sur les raisons qui pourraient faire en sorte que ça fonctionne pas, plutôt que sur les raisons qui pourraient faire en sorte que ça fonctionne. Comprends-tu l'idée? Tout est une question d'aligner nos perceptions en fonction de ce qu'on désire vraiment, parce que nos perceptions, c'est du flou, c'est pas de la certitude, c'est des hypothèses, c'est des jugements, c'est des ça se peut que, mais ça se peut que non, et on le sait pas. Au moment où on prend nos décisions, on le sait pas tant. Laquelle des alternatives est la vraie. Donc, c'est toujours douteux. Prenons donc de meilleures décisions. Minimalement, en se basant sur des perceptions qui ne sont pas des erreurs de perception. Bon, une autre erreur de perception qu'on peut faire, surgénéraliser. Est-ce que la manière que je raisonne, que je perçois les choses, c'est de façon tout ou rien? C'est tout noir ou c'est tout blanc. Il n'y a pas de nuance. Puis là, on peut le repérer très facilement avec des mots comme, la personne utilise des mots comme c'est toujours la même affaire, personne ne va m'aider, personne ne m'aime, à chaque fois que j'essaie, toutes les fois, jamais, c'est jamais, ça m'arrive jamais. Bon, fait que, voyez-vous que c'est des mots qui englobent, qui laissent pas de la place à des exceptions. Et on le sait, si on a un peu de vécu dans la vie, il y a toujours des exceptions. Toujours des exceptions. Voyons donc. Bon, là, j'utilise le toujours. Hein? Faut pas virer fou avec ça. Dans le sens que, des fois, tu vas utiliser des surgénéralisations, des divinations, de la télépathie, blablabla. Faut pas tout le temps les débusquer puis essayer de les changer de bord puis de trouver d'autres hypothèses. On fait ça, ce travail-là, quand c'est important. Et comment on le sait? Ben, ça nous fait vivre des émotions importantes dont on aimerait se sortir, des émotions qui sont négatives. Puis, des fois, on le sait aussi par nos comportements. On veut pas réagir comme ça. On aimerait réagir mieux. Puis, pourquoi on le fait pas? C'est pas à cause de la situation. Non. C'est partiellement à cause de la situation, qui est comme un déclencheur. Mais c'est majoritairement à cause de notre perception de cette situation-là. Puis là, on a, comme j'ai répété plusieurs reprises, on a du contrôle là, et on n'en a pas beaucoup moins sur les situations que l'on vit. Bon, fait que sur généralisation. Personne ne m'aime, ça fonctionnera jamais. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de là? Ben, on se rend compte, premièrement, c'est le temps de faire une prise de conscience. On se rend compte qu'on utilise la surgénéralisation, puis après ça, on essaie de préciser nos affirmations au lieu de dire ça fonctionnera jamais. Comment ça fonctionnera jamais? Personne m'aime. Personne. Bon. Tu sais, on essaie de préciser ça. Puis à un moment donné, ça pourrait finir, ta perception, ça pourrait être pas juste personne m'aime, ça pourrait être, il y a certaines personnes qui m'aiment pas. Alain, lui, il m'a dit qu'il m'aimait pas. Fait que dans le fond, ce que t'es certain, là, c'est que Alain, il t'a clairement dit qu'il t'aimait pas. Puis des fois même, il te l'a même pas clairement dit, le foutu Alain. T'as fait de la télépathie avec le regard qu'il t'a donné aujourd'hui, et puis t'as dit crème, lui, il m'aime pas. Alors que des fois, puis dis-moi, avec honnêteté, si ça t'est arrivé ou pas, ça, sois honnête. T'as supposé des choses. Par exemple, là, Alain, il t'a pas souri aujourd'hui, ou Alain, il t'a répondu sec. Puis là, t'as fait, Alain, il y a quelque chose contre moi, Alain ne m'apprécie plus, puis là, tu cherches qu'est-ce que j'ai fait à Alain, blablabla, pour te rendre compte à un moment donné que ça avait même pas rapport à toi. Sa blonde l'a laissé, Alain. Puis il file vraiment pas bien, là. Ou il vient d'apprendre que c'était le prochain à être licencié dans son emploi, là, avec qui il travaille avec lui, là. C'est le prochain à sortir. Il file vraiment pas. Ben oui, il a été sec avec toi, mais ça avait pas rapport avec toi. Ça a rapport avec d'autres dimensions de sa vie, parce que guess what? Tu n'es pas le centre de l'univers de la vie d'Alain. Bon. Vrai ou faux que ça t'est déjà arrivé, là, puis tu fais, oh, aïe, ah. J'avais mal perçu la situation. Ouais, la réalité, c'est qu'on aperçoit souvent mal la situation. Mais on ne sait pas si ce coup-là, on l'a perçu mal ou pas. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On regarde les émotions qu'on vit, puis qu'on veut plus vivre, puis on se dit, bon, mais si je veux plus vivre ces émotions-là, il faut que je trouve une autre façon, qui adoucit la situation, pour que je change ces émotions-là,
que je les améliore, que je vive un soulagement, que je passe de la peine à quelque chose de moins intense, puis que j'aille graduellement vers l'espoir que ça puisse changer, puis à un moment donné vers la certitude que ça va changer, blablabla. Fait que sur le spectre des émotions, je me déplace d'une extrême à l'autre vers le positif. Comment on fait ça? En jouant avec nos perceptions. Bon. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, fait que je m'excuse, je m'étale un peu, mais bon, j'espère que tu en profites. Dernière distorsion cognitive dont je veux te parler. Catastrophisme, ok? Catastrophisme. Ça là, écoute, c'est un peu comme la divination. Tu es en train de prévoir le futur, mais en plus, tu prévois la pire des conclusions possibles. OK? Ça le dit un peu, catastrophisme. Tu anticipes toutes sortes de catastrophes. Fait que la question à se poser, c'est est-ce que je suis en train là, de tirer la pire des conclusions? Est-ce que ma perception de cette situation-là, c'est pas mal la pire perception que je pourrais avoir? Si oui, il y a des vraiment bonnes chances que tu sois en train de tomber dans un piège. C'est un piège, ça aussi. C'est une erreur de perception qui est le catastrophisme. Pourquoi c'est une erreur? Mais on le sait pas. Qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir? Personne n'est capable de prédire le futur. Peut-être que ce que tu prévois de catastrophe va arriver. Ça se peut. Peut-être que ça n'arrivera pas. Comment on fait pour le savoir? Ben, il faut attendre que le temps passe. Puis là, ben, oups, c'est arrivé. Ah, je te l'avais dit. Ou, ah non, hein, c'est pas arrivé. Tu le sais pas. Chose certaine, si tu crois que c'est ça qui va arriver, le pire va arriver, ben ça va avoir un impact sur tes émotions, ça c'est garanti. Puis ça va peut-être te faire prendre des vraiment mauvaises décisions que tu vas spécialement regretter quand tu vas arriver dans l'avenir puis que tu vas voir que ce que tu avais anticipé là, de catastrophisme n'est pas arrivé. Encore pire que ça, un concept qu'on appelle l'autoréalisation des prophéties va faire en sorte que, consciemment ou inconsciemment, les décisions que tu vas prendre puis les réactions que tu vas avoir vont faire en sorte d'augmenter les probabilités que ce que tu crains comme catastrophe arrive pour vrai. N'oublie pas que tes perceptions sont reliées à tes émotions puis que tes émotions sont reliées à tes comportements. Fait que ouais, on peut augmenter la probabilité que les catastrophes dont on a peur arrivent. On peut les augmenter de façon consciente ou inconsciente. Juste parce qu'on n'a pas les bonnes perceptions. Si tu es capable de voir que tu es en train de faire du catastrophisme, tu es capable de te reprendre en main, comment on fait ça? Ben, même affaire. On fait ressortir, on essaie de trouver d'autres hypothèses. Okay, il y a l'hypothèse apocalyptique, mais il y en a peut-être d'autres. OK? Votre chum vous appelle chaque jour d'habitude, mais là, aujourd'hui, il vous a pas encore appelé. Vous pensez tout de suite qu'il est arrivé quelque chose de grave. Il doit être mort. Ou, il me trompe, il m'aime plus. Écoute, déjà, là, si t'en as 3 comme ça, c'est 3 catastrophes. OK, parfait. Mais au moins, t'en as 3. Bon. Déjà, si t'en as 3, tu peux te dire dans ta tête, écoute, ça veut dire que je sais pas vraiment, hein. Je sais pas vraiment c'est quoi la raison pour laquelle mon chum m'a pas appelé. Ouais, mais il t'appelle tout le temps, puis là, il doit sûrement... Peut-être. Mais tu le sais pas. Qu'est-ce que tu devrais faire? Essayer de trouver une hypothèse qui est moins envahissante, qui est moins bouleversante, qui est moins attristante ou stressante que celle que tu as présentement, qui est directement reliée aux émotions que tu ressens. OK? Fait que peut-être que son téléphone est déchargé, puis qu'il est pogné dans le trafic. Essaie de me convaincre que ça se peut pas. C'est impossible. Non, il est sûrement aux soins intensifs, il est mort. T'as peut-être raison. Mais moi aussi, j'ai peut-être raison. Puis là, je le sais pas. Je le sais pas. C'est qui a raison. Quand je vais voir un policier arriver chez nous, puis qu'il me dise vous êtes madame un tel, votre chum est mort, ben là, t'auras gagné. C'est toi qui avais raison. Et tant que ça, c'est pas arrivé, moi, je trouve beaucoup plus sain de m'accrocher à une hypothèse comme son téléphone est déchargé. Surtout si, écoute, il a déjà fait ça, des téléphones déchargés, là. Ben, tu fais, bon, son téléphone est déchargé, il est pris dans le trafic. Jusqu'à preuve du contraire, cette hypothèse-là, cette façon de voir-là, est beaucoup plus saine pour moi, pour arrêter de me faire du mauvais sang pour toutes sortes d'affaires, de toujours prévoir des catastrophes, de toujours penser que c'est des catastrophes qui vont arriver. Donc, c'est beaucoup plus sain pour moi.
autant pour ma santé physique que pour ma santé mentale, de m'accrocher à des hypothèses plus douces, moins dommageables pour mes émotions et pour mes réactions aussi, pour mes comportements. C'est ce que j'aimerais que vous développiez, que vous pratiquiez, puis je vais avoir des exercices là-dessus pour développer cette capacité-là à trouver plus qu'une hypothèse, qu'une perception pour chacun des événements que vous vivez, et de voir parmi les perceptions que vous avez, y en a-t-il là-dedans que y en a-t-il là-dedans qui sont des exagérations, qui sont des erreurs de perception,